Bien bonjour à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler du gecko léopard. Alors tout d'abord on va présenter ce petit lézard. C'est un lézard désertique qui vit en Afghanistan, en Inde et au Pakistan. Il fait environ 21 cm pour la femelle, taille adulte, et 25 cm pour le mâle. C'est un animal qui est nocturne, c'est-à-dire qu'il vit la nuit. Donc quand vous allez dormir, c'est là où il va être actif. En fait, vous le verrez pas très souvent le jour quand vous rentrez des cours. Donc on va parler de l'habitat. On va se retrouver dans mon terrarium du gecko léopard et je vais tout vous expliquer en détail ce qu'il faut, la lampe, le chauffage, quel type de substrat, les cachettes, la boîte à mu, etc., etc. On se retrouve tout de suite. Elle, celle-là, là, c'est la femelle, voilà. Et lui, c'est le petit mâle. Donc leur âge, je sais pas trop. Elle, je sais qu'elle a 5 ans, mais alors lui, quand je l'ai acheté en animalerie, je sais pas trop quel âge il a. Je crois qu'on m'avait dit 1 an. Ouais, 1 an, je crois, 1 an et demi. Alors, je vais vous présenter d'abord les lampes. Donc, la lampe, une basique, j'ai pris une 28 watts. J'ai pris vraiment une pas forte parce que je la combine avec un tapis chauffant qui est donc ici, sous le terrarium, qui fait l'angle en fait, un tout petit tapis chauffant. Mais comme ça, je les régule avec un thermostat. La nuit, je le fais un peu marcher, comme ça je monte à peu près la température à 22, comme ça il fait pas trop froid. Et je fais chauffer ça le jour. Mais en gros, je les utilise et tout pour monter à peu près à 33 degrés dans le terrarium au point chaud. Ensuite, on va parler des UVB. Donc les UVB qui sont là, donc j'ai un spot qui va de là à là, 60 cm de long. C'est un spot où je peux mettre 3 lampes, donc j'ai mis une UVB là, une UVB là. Et là, c'est une lampe de jour. En gros, c'est un petit plus pour eux. Donc vraiment, c'est très important pour qu'ils synthétisent la vitamine D3 pour leurs petits os, pour leur bon développement. Lui, il est tranquille. Ensuite, donc très important, un point chaud ici. Donc moi, il est à 33 degrés et un point froid par là qui est à environ 25 degrés, 26 degrés, 27 degrés maximum. Pour ce qui est du substrat, donc j'utilise du bois, du copeau de hêtre. En fait, c'est vraiment bien pour les geckos, je trouve. Et je trouve que ça rend vraiment pas mal parce que j'avais commencé, bon voilà, avec du sable et c'est vraiment pas topissime parce que à cause des occlusions intestinales et tout ça. Enfin, j'ai eu plein de choses sur les forums et c'est vrai que bon, c'est pas le top pour eux, donc, et c'est vraiment pas beau. Je trouve que c'est vraiment pas beau. Et je trouve que le bois de hêtre, le copeau de hêtre, c'est vraiment de la balle. En plus, ça va bien avec les petites cachettes en forme de tronc. Donc ça va vraiment bien avec ma petite cachette en coco. Donc ensuite, pour ce qui est de la boîte à mu. Alors la boîte à mu, c'est quelque chose de très important pour, comme son nom l'indique, pour leur mu en fait. Ils vont rentrer dedans, c'est une boîte qui doit rester humide, donc on peut mettre un substrat qui garde l'humidité, qui pourrit pas en fait. Là j'ai mis de la vermiculite, je trouve ça top. Et voilà, donc je l'humidifie une à deux fois par semaine. J'en rajoute des fois parce qu'ils grattent en fait, ils en foutent plein partout, donc je la laisse 1 à 2 fois par semaine et j'en rajoute. Et comme ça, quand ils ont leur mu à faire, ils peuvent la faire tranquillement. Bon, j'ai mis... c'est une boîte à glace en fait, carte d'or. J'ai mis un caillou pour que ça rende un peu plus stylé. Et ensuite, chose très importante, bon, la coupelle d'eau que j'ai mis une coupelle d'eau comme ça. En plus, ça donne un peu d'humidité, tout ça. Bon, elle s'évapore, donc je rajoute de l'eau avec ce petit vaporisateur. Et ça, très important, c'est la gamelle de calcium. Donc là, je mets que du calcium. Je parlerai après de la D3. Donc là je mets que du calcium, donc ils viennent lécher quand ils veulent et c'est le meilleur pour leurs os en fait, pour qu'ils puissent avoir un bon développement au niveau du squelette. C'est vraiment cool pour eux et voilà, ils sont obligés d'avoir du calcium, sinon c'est la merde pour eux, pour leur petit squelette. Là j'ai mis une pierre ici. Ça me donnait assez bien et en gros ça permet de garder un peu la chaleur et ils ont un sol chaud, donc ça c'est bien. Voilà, on va se retrouver ensuite pour tout ce qui est les thermostats que j'utilise. Comme vous pouvez le voir, j'utilise donc un thermostat, donc là c'est l'envers du décor, donc plein de branchements. J'ai un thermostat de chez Lucky Reptile, c'est un Thermocontrol Pro 2.
Donc c'est cool parce que je peux régler le tapis chauffant et toutes les lampes quand est-ce que je veux qu'elles s'allument, les plages horaires, etc. Donc j'ai le thermomètre au point chaud et le thermomètre au point froid. Donc là vous pouvez voir qu'il est à 25,3 et que là la température elle est à 29 au point chaud. Donc c'est des températures qui sont bien. Faut pas monter plus de 33 degrés parce que sinon c'est un peu la merde pour eux, c'est trop chaud en fait. Et au point froid, il faut vraiment que ça reste entre 25 et 27 degrés, c'est le mieux pour eux. Je vais vous présenter mes petits lézards, alors attendez, faut que j'arrive à les retrouver, sinon... Ah bah ils sont... Je sais pas si vous arrivez à les voir, je vais faire un petit zoom. Ils sont là, ils sont dans la boîte à mûches. Ils sont là, il y a la femelle ici, je vais pas trop les déranger, il y a la femelle et le mâle derrière. Ils sont comme chien et chat, ils s'adorent. Et je crois d'ailleurs que ma femelle est gravide, elle est enceinte. Donc j'attends avec impatience l'arrivée des petits œufs. Alors pour ce qui est du nourrissage. Alors là j'ai du verre de farine. Donc voilà, c'est des petits verres de farine. Je sais que c'est pas ultra bien pour eux, mais bon c'est genre une sorte d'énorme gros kebab. Je leur donne pas tout le temps, je leur en donne vraiment une fois par mois, 1 à 2 fois par mois je leur donne. Ouais, ça bouge de partout, c'est... Là, j'ai de la blatte. Donc j'ai de la dubia, la grosse blatte noire, c'est de la dubia que je mets là-dedans, que je laisse. Ça c'est cool aussi, je leur donne 1 fois par semaine ça par contre. Et voilà, là je mets mes petites boules d'eau. Quand je nourris mes petits animaux, mes petits insectes, je leur donne ça. Du cricket mixte de chez Reptile Planet. Ça c'est cool. Il y a une bouffe, il y a tout dedans, c'est bien protéiné, c'est correct. Et au niveau de l'eau, je leur donne des billes d'eau comme ça. Ça coûte assez cher quand même, hein, 10 balles le paquet, mais j'ai trouvé pour moins cher des petites billes d'eau comme ça, 500 ml. 500 ml de billes d'eau pour 2 balles, 3 balles, 3 euros. Donc voilà. Ça vient de la ferme au Coléo, voilà. Donc 500 ml pour donner à boire à ces insectes, c'est vraiment bien. Ensuite, bah aussi pour le cricket farm, j'ai la ferme au Coléo aussi, j'ai pas mal. J'en ai pris 500 grammes, j'en ai pris 1 kg aussi de chez eux, ça coûte vraiment pas cher. C'était aussi 4 balles, je crois, 4 euros. Et là normalement bah j'ai du criquet, bon là j'ai un mort. Là normalement j'ai du criquet, j'en ai plus, faudra que j'aille en racheter, mais normalement ouais je mets du criquet, je les nourris pas au grillon. Parce que c'est un peu la merde, j'aime pas, ça chante et tout, et je trouve que le criquet c'est bien. Et ils étaient nourris de base au criquet, donc j'ai préféré continuer à les nourrir au criquet. Je prends pas des criquets adultes, je prends des criquets subadultes qui font à peu près ouais cette taille là à peu près. Maximum ça. Je leur donne, ils les bouffent, c'est cool. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut leur enlever les pattes arrière parce qu'il y a des petits pics en fait. Et ça peut faire mal au gécolopard, mais bon, je trouve que bah voilà, quand ils chassent dans la nature, bah je veux dire, le criquet il a quand même ses pattes arrière, donc je pense qu'ils sont faits pour et ils peuvent correctement les manger. Et ça, très important, hein. J'ai hydroalcoolique, c'est la base. Moi j'en utilise à chaque fois que je manipule mes lézards, bah je l'utilise. Et comme ça, ça permet de ne pas leur transmettre de maladies et qu'ils ne nous en transmettent pas. Donc ça c'est le ramasse-crotte. Voilà. Petit ramasse-merde. Et la pince. Petite pince normale pour... je leur donne à la pince, hein, je les fais pas chasser. Je leur donne à la pince, petite pince normale. Voilà. D'ailleurs, ah bah il y a mon petit gecko, je vais essayer de le prendre. Hop, ah, voilà, regardez. Tac. Voilà, ça c'est mon petit mâle. Et tout, je connais pas du tout la phase en fait. Je me préoccupe pas trop de ça. Et je connais pas vraiment, il y en a tellement que... Regardez-moi ça. Je le trouve vraiment beau, avec ses yeux.
Attendez, je fais le focus. Voilà. Non, il est vraiment cool. Voilà. Bon, je vais le remettre en place. Allez, hop là, voilà. Et la femelle, je crois qu'elle est toujours... Ouais, elle est toujours dedans. Elle sort pas trop, c'est une petite nerveuse. Lui, il est tout tranquille, mais alors elle, c'est vraiment une nerveuse. Donc maintenant, on va parler des compléments alimentaires. Alors, moi, ce que j'utilise comme complément... c'est ça. Alors, c'est du calcium. Donc ça, je le remets directement dans la coupelle que je vous ai montré tout à l'heure. Je donne ça. Et sinon, je donne, très important, calcium plus D3. Ça, je badigeonne directement sur l'insecte que je vais donner à manger. Et 1 à 2 fois par semaine, non, même un peu plus, 3-4 fois par semaine, je vais leur donner un insecte saupoudré de calcium plus D3. Donc la D3, c'est une vitamine très importante qui est synthétisée par le lézard grâce aux UV, grâce aux UVB. Ça permet de solidifier leur squelette en fait, et pour pas avoir de problème au niveau des os. Donc c'est vraiment essentiel en fait pour le lézard. Et ensuite j'ai ça, donc ça c'est mon vaporisateur. Donc voilà, rien de bien compliqué. Là on pompe, shit, petit vaporisateur. Sinon, je sais pas si j'ai déjà dit, mais donc le terrarium c'est un 60-45 de haut. Puis je crois que c'est tout. On va se retrouver pour la suite de la vidéo. Et bien voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura éclairé et qu'elle vous aura aidé. À tous ceux qui veulent avoir un lézard, un gecko léopard, c'est vraiment le top pour les débutants. On peut se permettre pas mal d'erreurs sur le gecko léopard, donc ce qui est tantôt au niveau du nourrissage qu'au niveau des lampes. On peut vraiment on peut prendre le temps de tâter le terrain, de savoir quoi mettre. C'est vraiment un lézard pour le débutant. Bon, chose à savoir, c'est quand on va acheter un lézard ou un gecko léopard ou n'importe quoi, le mieux c'est de prévoir, de déjà avoir le terrarium fait, d'avoir déjà pré-réglé les températures, d'avoir positionné tout correctement dans le terrarium pour l'arrivée du lézard. Ça c'est très important, c'est un point très important. Pour le bien-être du lézard, ça reste un animal, c'est pas un animal de compagnie, c'est un animal sauvage. Et je veux dire, il faut quand même, il faut lui donner un bon habitat, comme s'il était à l'état sauvage en fait. Donc dès qu'il arrive chez vous, vraiment le mettre dans les meilleures conditions possibles directement. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo sur la chaîne Agama TV. Ciao.